Located in Kurunjan, Antananarivo, Madagascar, Cap Export, a support program hosted by the France-Madagascar Chamber of Commerce and Industry, or CCIFM, aims to reinforce Malagasy exporters' capacity in developing their export businesses. Le projet Cap Export finance partiellement les expertises. Ceci consiste en l'accompagnement des entreprises à la mise en conformité de ses produits et de ses services aux normes internationales. Aussi, le projet Cap Export finance les entreprises qui souhaitent réaliser des outils de communication. S'agissant des actions de promotion des exportations, le projet Cap Export a pour objet de consolider et développer les parts de marché des entreprises, également d'identifier de nouveaux marchés émergents. En parallèle, Cap Export finance les renforcements de capacité des entreprises exportatrices par l'intermédiaire de formations. Ceci peut aller du marketing international aux techniques de paiement, en passant par les cours d'anglais et l'approche culturelle. The project was initially managed by a ruling committee made of 8 company managers, all members of the CCIFM. Since January 2013, Cap Export Ruling Committee has been open to the private sector, including ITBM, currently has 14 members. Jusqu'à présent, Cap Export a appuyé plus de 520 entreprises et nous avons pour ambition de poursuivre nos appuis en faveur d'encore plus d'entreprises et notamment des primo-exportateurs. Il y a encore quelques années, le vitagache avait une connotation péjorative. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus performantes et les appuis de Cap Export sont là pour renforcer leur compétitivité, leur capacité, afin de faire en sorte que ces entreprises puissent rivaliser avec leurs concurrentes des autres pays. Cap Export is funded by the Directorate General of Treasury and Economic Policy and managed by the French Development Agency AFD in line with a commercial capacity building program called the PRCC. eMadagascar has a website where anywhere in the world you can comment and pay immediately some handcrafts and handmade articles from Madagascar. We really want to promote our how-know and our skills and talents from Madagascar, and we would like also tell some good stories of our handcraft makers. We are investing ourselves in fair trade. It means that we try to make better benefit for the handcraft makers and our customers in Spain, in Australia, the USA, in Europe, and now in Africa are agree with us about our social and fair trade approach. So it is important for us to entertain a sustainable relationship because it is one way for South and North to live together and make better world. One phone number is available for all the world 24/7 to receive order. It is important to notice that we receive orders from final consumers and resellers. We won the first prize of a Cap Export trophy, and we received a prize, an amount of 15 million ariary that we used to print some books about personal development that we gave freely for our vendors and our partners so that we can reinforce their ability to have more confidence to themselves and have more vision and enlarge their lifestyle to be too much more to the world tendency. We also relooked our website and we translate it in English and in Spanish so that we can be introduced in a bigger market.
CM, or Madagascar Ammonites Exporting Company, is a 100% Malagasy company created in 1994. We are CM Malagasy Company, Society Export Ammonite Madagascar, which has existed since April 1994. Our main activity is the collect, transformation of ammonites and minerals to export in USA, Europe, and Asia. We have IT employees who work in our lapidary, and about 1,000 people work in the quarry who collect raw of this product. CM is one of the companies that received support from Cap Export. We granted the support of Cap Export 3 times. There was good impact on our business. This aid allowed CM to open one branch in Reims, in France, and in the USA. This help has increased our sales and customers. File Flora is a Malagasy family business which operates industrial and commercial Malagasy medicinal and aromatic plants. It also produces essential oils and oleoresins as well as spices and dried herbs. Elle a ses propres plantations sur la côte est et 2 usines de transformation se trouvant dans la périphérie d'Antananarive. Elle travaille également en partenariat avec 200 paysans et tous les produits sont certifiés par un organisme reconnu mondialement en bio-CE pour l'Europe et NOP pour les États-Unis et en équitable. Nous avons des équipes de qualité compétentes qui rassurent les acheteurs et qui apportent de l'efficacité en réduisant les risques sanitaires. File Flora also provides equipment and creates a real local value added in the partnership between industries and farmers. Donc nous avons toujours gardé la confiance de Cap Export, notre principal partenaire efficace pour le développement commercial de nos produits à l'exportation, à travers ses appuis à des manifestations commerciales telles que le Biophare Japon et Allemagne. Et dernièrement, suite au concours organisé par Cap Export, nous étions lauréats pour le prix spécial de l'innovation et avons obtenu un appui sur la confection d'un logiciel interne. Donc là, c'est un outil de gestion des stocks, de production et de flux. Depuis son utilisation, nous avons constaté une nette amélioration de nos productivités et un gain de temps dans le traitement de nos opérations, car elle nous permet d'obtenir en temps réel toutes les informations sur nos sites. Ultramai SARL is a textile factory based in Antananarive. All their products are marketed by Two Islands Limited, its subsidiary company in Mauritius. Vous avez pu voir qu'Ultramai est une usine de tricotage avec des métiers à tricoter rectiligne. Nous fabriquons donc des pulls et plus précisément des pulls remaillés, c'est-à-dire que le tricotage est fait en forme. Et nous avons démarré par faire des pulls assez simples. Voilà l'exemple d'un pull assez simple, avec une belle matière. En général, on travaille beaucoup de matières naturelles, que ce soit des cachemires, des mérinos, ou encore comme des cotons, notamment des cotons de Madagascar. Et il y a quelques années, on a décidé d'augmenter notre présentation produit vis-à-vis de nos clients, notamment en passant sur des mailles beaucoup plus complexes, comme le jacquard, donc des mailles très coloriées. Ce sont des techniques de tricotage qui sont beaucoup plus sophistiquées. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à Cap Export, notamment pour la formation, puisque, pour vous donner une idée, nous fabriquions un vélo et nous sommes passés à fabriquer une voiture. Et ce passage a demandé des formations, à la fois au niveau de la programmation, à la fois au niveau du travail sur les machines, puisque d'une machine à main, on est passé sur une machine électronique, et à la fois au niveau de la maintenance, puisqu'il a fallu qu'on forme et on continue à former des électromécaniciens pour réparer, pour améliorer les performances des machines. Ce qui nous a permis de trouver des clients beaucoup plus haut de gamme en Europe, en France et en Italie, mais également de trouver des marchés nouveaux, notamment régionaux, en Afrique du Sud, parce que notre capacité de production a augmenté et notre qualité également est nettement meilleure.
Ce soutien nous a été apporté par Cap Export, qui, pendant de nombreuses années, a toujours marqué son intérêt vis-à-vis de notre entreprise. Et nous sommes vraiment satisfaits et on aimerait pouvoir continuer avec eux dans le futur. Fali Export, an agribusiness company based in Tuamasin since 2002, has been involved in promoting and exporting Malagasy products. It specifically produces fruits, vegetables, and spices. Its strength relies on its relations with rural communities and the use of means and tools that contribute to sustainable agriculture. Le projet Cap Export nous a appuyés pour notre participation au Salon Food Logistica à Berlin, qui nous a permis d'avoir une relation directe avec les distributeurs européens et les journalistes aussi. Et en même temps, il nous a aidés pour la réalisation de notre site web, grâce auquel on a pu entretenir des relations directes avec les autres développeurs durables dans le monde entier. Based in Nzavibe, in the district of Mbans, Milo SA was developed by Lucien Milo 100 years ago. It is currently operating nearly 1,350 hectares of land in the Sambiran Plains. La société Milo emploie aujourd'hui à peu près 700 personnes. 700 personnes qui travaillent aussi bien sur le cacao que sur les plantes à parfum. Nous produisons en termes d'huile essentielle essentiellement des plantes à parfum, c'est-à-dire du vétiver, de l'ilang, puisque c'est la région bien connue pour l'ilang, mais également du patchouli, du palmarosa, du basilic, essentiellement. Un petit peu de kombava, qui est un produit un petit peu de nouveau, mais également du ravinsar, qui est très connu de la part de tous les Malgaches. Milo SA's customers include the world's largest chocolate manufacturers and perfume makers. Effectivement, nous avons eu plusieurs types d'appuis de la part de Cap Export. Nous avons eu un appui sur des foires, essentiellement des foires en Europe, notamment le Cial, pour lequel Cap Export a financé la participation de Milo sur un stand spécial Madagascar, où nous avons pu présenter l'ensemble de la gamme des épices que nous exportons à ce jour. Il faut savoir que Milo exploite aussi, au travers de filiales, des agences en province qui font également du girofle et de la cannelle. Nous avons eu également un deuxième type d'appui avec Cap Export, là qui a été un appui que je qualifierais de sectoriel, dans la mesure où la direction de l'ICCO, qui est l'organe qui gère le cacao dans le monde, nous a invités à venir présenter à Londres le dossier malgache, et nous avons pu défendre le dossier malgache pour obtenir la fameuse appellation cacao fin qui caractérise l'ensemble de la production de Madagascar, ce qui est assez exceptionnel puisque beaucoup de pays n'ont qu'une partie de leur production qui est labellisée cacao fin. Nous avons pu avoir la chance de faire valoriser l'ensemble de la production malgache, ce qui a pu profiter aussi bien à Milo, mais également à l'ensemble des exportateurs et des producteurs de cacao malgache. At the beginning, Cap Export focused its support on companies which are members of the CCIFM. Today, any former company, member of a professional organization, can be eligible for Cap Export services. Depuis si longtemps, Madagascar est importateur net. Pourtant, nous avons toutes les ressources disponibles, tant humaines que culturelles et minières. Il n'y a donc aucune raison objective à ce que Madagascar ne puisse devenir un pays exportateur net, à l'instar d'autres pays tels que le Vietnam, Maurice ou l'Indonésie. C'est dans ce sens que nous œuvrons depuis 7 ans pour faire en sorte que nos entreprises se familiarisent de plus en plus avec l'export et performent sur de nouveaux marchés. Nous espérons ainsi qu'en poursuivant cet objectif avec l'ITBM, qui forme avec Cap Export les 2 piliers d'appui aux exportations, ainsi que les autres acteurs, dont les groupements patronaux, les chambres de commerce et d'industrie et les clusters, Madagascar puisse s'inscrire dans les prochaines années dans un développement durable, en consolidant ainsi son économie au bénéfice de tous.